Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 8. On va parler de la profession extérieure de la foi. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Dieu exige que nous professions notre foi extérieurement. Il est dit dans Matthieu 5, verset 16. Faites luire votre lumière devant les hommes, dit le Christ, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et bénissent votre Père qui est dans les cieux. Il faut donc que par nos paroles et par nos actes, nous fassions connaître aux autres que nous sommes chrétiens et catholiques et que nous pratiquions ces commandements et que nous tenons à notre religion par une intime conviction, car elle est révélée du Christ. D'après le Christ, il faut que nous soyons dans le monde ce qu'est un flambeau dans un appartement ou une lumière dans un appartement. Par la profession publique de notre foi, nous devons contribuer à la diffusion de la connaissance de Dieu parmi nos semblables et à l'observation plus exacte des commandements divins pour notre bonheur. Un cheval, même peu ardent, se lance quand il voit courir d'autres chevaux. Et ainsi, nos semblables sont excités à nous imiter quand ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils voient qu'on est heureux. Nous-mêmes, nous nous fortifions dans la foi en la confessant devant les autres, car le Seigneur agit en nous dans ce temps-là. Et parfois, il parle par nous. C'est l'exercice qui fait le maître. Beaucoup d'hommes, hélas, et de femmes sont lâches, de peur d'être raillés par quelqu'un de leur semblable ou par un journal mauvais ou anticatholique, de souffrir dans leur carrière, de perdre des clients, etc. Ils n'osent pas hardiment confesser leur foi ou s'opposer à ses ennemis. Semblable en cela à un enfant chargé d'une commission par ses parents qui revient sans l'avoir fait ou avoir acheté d'autres choses, comme des bonbons, parce qu'il n'a pas osé passer à côté d'un chien qui aboyait, etc. Les hommes ou les femmes nous appellent hypocrites, têtes faibles, insensés, fanatiques, et alors nous nous laissons détourner de nos bonnes œuvres et de nos bonnes résolutions et du chemin du salut, disait saint François Ferrier, celui qui ressuscita beaucoup de morts. Nous sommes comme des lièvres tremblants qu'un épouvantail fait de vieux chiffons empêche de brouter. Et cependant, ce sont nos insulteurs qui, au jour du jugement, seront confondus, disait la sagesse, chapitre 5, verset 1. Celui qui n'ose pas défendre l'honneur de Dieu est un chien muet qui ne sait pas aboyer, disait Isaïe 6, verset 10. Un bel exemple de profession de foi nous est donné par les trois jeunes gens dans la fournaise ardente qui refusèrent d'adorer la statue de Nabuchodonosor, voir Daniel chapitre 2.
par le saint vieillard Éléazar, qui repoussa les viandes défendues, malgré les menaces de mort. Voir aussi 2 Maccabées, chapitre 6. Saint Maurice et la légion thébaine, martyrisée près du lac de Genève en 286, se déclarèrent chrétiens devant l'empereur et refusèrent d'offrir avant la bataille le sacrifice prescrit par lui à des dieux quelconques ou à lui. À la honte de tant de catholiques, les adeptes de fausses religions, par exemple les mahométans, ne se gênent pas pour autant professer leur culte. Ils n'ont pas peur et ils foncent comme des guerriers. C'est surtout dans les processions que l'Église nous fournit l'occasion de professer publiquement notre religion, qui vient en réalité du Christ et qu'on devrait pratiquer. La profession publique de la foi n'est cependant commandée que quand l'omission entraînerait le mépris de la religion ou le scandale du prochain. Pour sauver son âme, il n'est pas nécessaire de professer sa foi toujours et en tout lieu, comme font par exemple les témoins de Jéhovah ou certaines autres sectes. Cela n'est requis que si, en le négligeant, nous enlevons à Dieu l'honneur et au prochain l'édification qui leur sont dues, d'après saint Thomas d'Aquin. On n'est donc pas tenu de répondre aux questions indiscrètes des incrédules qui veulent nous faire des pièges. On peut les réduire au silence par un mot ou s'éloigner tout simplement. Dans un hôtel, un voyageur qui avait demandé un repas maigre fut ironiquement interpellé sur sa religion par l'hôtelier. Monsieur, lui répondit-il, souciez-vous de mon estomac vide et non pas de ma foi. Mais si nous sommes interrogés par une autorité compétente, nous sommes tenus de répondre, comme le Christ devant Caïphe, même sous menace de mort. En ces cas, il faudrait s'en tenir au principe de Jésus-Christ. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais non l'âme. Voir Matthieu 10, verset 28. Donc, quand on va à la cour, il faut témoigner et dire la vérité. C'est s'attirer le courroux de Dieu aussi, dit saint Augustin, que de craindre les hommages, que de craindre les hommes plus que Dieu, car c'est Dieu qui est le Créateur et non les humains. Il n'est pas opportun non plus de commencer des discussions religieuses avec des incrédules qui vont rire par la suite. Ces disputes, disait saint Pierre Canisius, échauffent les intelligences et augmentent les dissensions. Quand on y est forcé, il faut faire avec une grande modestie. Disait Salvien, les gens du vulgaire ont souvent de pareilles discussions dans les auberges. C'est une chose à éviter. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on fera le point 2. On parlera, le Christ promet une récompense éternelle à celui ou celle qui professe hardiment sa foi devant les hommes ou devant tous. Celui, dit-il, qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voir Matthieu
10, verset 32. Comme Saint Pierre professa courageusement la divinité du Christ devant les apôtres, aussi Jésus-Christ l'appela-t-il bienheureux et le nomma chef des apôtres. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière. La suite sera dans la prochaine vidéo.